aller, Karine? Mais là, t'es-tu en direct, là? Oui. Parce que moi, je te vois pas, c'est drôle, hein? As-tu des gens qui t'ont trouvé? Arrêtez la vidéo en direct. Pas encore, pas Là, je encore. vois que t'es en direct. OK. Alors, OK. Oui, je t'entends très bien, Carole. Je peux commencer? Oui, Alors, je te dis bonjour. là, je te vois, ma soeur. Fait que tu vas savoir comment faire pour finir ton direct, ma soeur? Non. Arrêtez la Ma vidéo soeur, en je te direct. laisse Oui. aller. Il y a Je- trois personnes qui t'ont trouvé. Déjà? Union de prière dans la divine volonté. OK. Alors, bonjour. Oui. Alors, oups. C'est qui? Oui. Oui. Allô? Oh. Excusez, j'ai des petits problèmes avec le téléphone. Alors, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des sciences occultes. Euh, on est dans le temps du grand ménage, hein? Puis, tu sais, quand on fait du grand ménage, des fois, il faut passer dans les recoins qu'on ne passe pas souvent, là, comme sur le dessus des armoires ou bien dans le fond des garde-robes. Là, je te propose de faire d'un grand ménage, mais spirituel. Alors, euh, dans notre vie, on a un peu tout tâté de l'occulte, je dirais, là. Mais on ne savait pas vraiment que c'était de l'occulte. Pour nous autres, c'était comme des jeux. On jouait avec des tabous Ouija, ou ben, on regardait son horoscope, euh, ou on... c'est... ben, il y en a qui... je vais prendre ma respiration. C'est ça. Il y en a qui consultaient l'horoscope, il y en a qui arrêtaient le sang, il y en a qui arrêtaient le feu, il y en a qui se faisaient tirer aux cartes. Euh, Ma mère, elle guérissait les verrues avec son jonc de mariage. Ma grand-mère, elle tirait, elle voyait l'avenir d'un feuille de thé. Mais là, aujourd'hui, je vais, je vais t'expliquer pourquoi que c'était pas correct, puis pourquoi que c'était grave. C'était pas c'était pas anodin, là. Alors, c'est ça. Je te... Moi, c'est des soirées de prière que j'ai écoutées, les soirées de prière du Renouveau charismatique de Sherbrooke. C'est l'enseignement de Maryse Groslot. Moi, j'ai pris des notes, là. Je suis bonne pour ça. J'aime ça prendre des notes. Puis, en tout cas, j'ai l'enseignement de Maryse. C'est comme un survol, je dirais, des sciences occultes. Mais ce que j'avais aimé dans son enseignement, c'est qu'elle avait des références dans le catéchisme catholique de l'Église catholique et puis les références dans la Bible. Alors là, on voyait vraiment pourquoi que c'était pas correct. Puis là, il y a du Michel. Bonjour Michel. Karine. Bonjour Carmen. Ah, il y a du monde. C'est plaisant. OK. Alors, je vais commencer avec le signe de croix. Au nom du Père qui m'a créé, au nom du Fils qui m'a sauvé, au nom de l'Esprit qui me sanctifie. Amen. Viens, Esprit Saint, viens en moi et viens dans ceux-là qui vont m'écouter pour ouvrir leur esprit, pour leur faire comprendre. Alors, l'occultisme, ça constitue un obstacle à la guérison. Parce que ça a des liens négatifs
C'est comme avec tes ancêtres, là. Puis, nous mettons des limites à l'action du Seigneur. Mon peuple périt par manque de connaissance. Ça, c'est dans Osée 4. C'est ça. On ne savait pas. Alors, on faisait des affaires, là. Puis, nos grands-parents aussi. Moi, je me suis fait tirer dans la ligne de la main, là. Je savais pas que c'était pas correct, là. J'ai fait du yoga. Ça, je m'en suis aperçu, par exemple, que c'était pas correct, mais je l'ai arrêté. Alors, tu vois, dans la Bible, c'est marqué qu'on ne trouve pas parmi vous personne qui offre son fils ou sa fille en sacrifice, ni personne qui s'adonne à la magie ou à la divination, qui observe les présages ou se livre à la sorcellerie, qui jette des sorts ou qui interroge d'une manière ou d'une autre les esprits des morts. Le Seigneur votre Dieu a en horreur ceux qui agissent ainsi. Ça, c'est dans Deutéronome 18, versets 10 à 12. Là, dans l'occultisme, là, c'est séparé en deux. Il y a l'idolâtrie, puis il y a la divination. Bon, c'est pas séparé en deux, là. C'est pas correct. Dans l'occultisme, il y a de la divination et de l'idolâtrie. Dès le moment où nous cherchons à honorer un autre Dieu, nous commettons un péché d'idolâtrie. Puis, ça, dès le moment où on essaie de connaître l'avenir d'une manière ou d'une autre, c'est... là, on tombe dans la divination. Puis ça fait appel à des forces occultes. Oh ouais, des forces occultes, là. Ça, c'est... Tu vois, je vais te lire ça. Dans le catéchisme de l'Église catholique, là, c'est marqué « L'idolâtrie consiste à diviniser ce qui n'est pas Dieu. Il y a idolâtrie dès que l'homme honore et révère une créature à la place de Dieu, qu'il s'agisse de Dieu ou de démons, de pouvoir, de plaisir, de la race, des ancêtres, de l'État, de l'argent, etc. » Ça, c'est au numéro 2112. Alors, les sacrifices humains, ben ça, les sacrifices humains, je n'ai pas besoin de te faire de dessin, là, tu sais que c'est pas correct. Hein? Ça, c'est vraiment contraire à la foi chrétienne parce que c'est opposé au sacrifice de Jésus. Puis, c'est sûr qu'en plus, quand tu as un meurtre, ben, c'est carrément de l'idolâtrie parce qu'il offre ces sacrifices-là. Puis, ça existe encore. Hein? Alors, je vais faire une prière. Je me plonge dans ta divine volonté, Seigneur. Je me plonge dans l'humanité de Jésus. Je m'unis à ses réparations pour réparer pour tous ceux qui dans le passé, le présent, le futur, qui ont pratiqué des sacrifices humains. Amen. La divination, ça là, c'est évoquer un esprit ou un mort. Là, il y a une différence entre évoquer et invoquer. Nous autres, là, quand on prie, on invoque des saints. Ça veut dire qu'on leur demande de prier pour nous autres. C'est correct, ça. C'est ça. On lui demande d'intercéder. Mais évoquer les morts, ben là, c'est jaser avec. C'est lui demander de te répondre. Ça, là, c'est pas correct, mais c'est grave. Parce que c'est de la divination. Là, à ce moment-là, on
on invoque. Alors, tu vois, dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est marqué « Toutes les formes de divination sont à rejeter. Elles sont en contradiction avec l'honneur et le respect, mêlés de crainte aimante que nous devons à Dieu seul. » Alors, l'avenir, ça appartient à Dieu seul. Alors, toutes bon, il y a les mancies, là. Alors, toutes les techniques, là. L'astrologie, essayer de connaître par les astres l'avenir. La cartomancie, connaître l'avenir avec les tirages de cartes ou de tarot. Là, je suis tout enrouée. La cristallomancie avec les cristaux. La chiromancie, ça c'est lire dans les lignes de la main. La nécromancie, ça c'est évoquer les morts, comme je te disais tantôt. Puis l'oniromancie, ça c'est essayer de connaître l'avenir par les rêves. Ben tiens-toi bien là, chaque fois que je veux connaître l'avenir, je me mets en relation avec un démon. Point final. Dans Lévitique 20, 27. Si un homme ou une femme ont l'habitude de consulter pour les autres les esprits des morts, ils devront être mis à mort. C'était sérieux, là. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et dans les Actes 16 à 18. Ah oui, ça, c'est Saint Paul. Un jour que nous nous rendions au lieu de prière, une servante vint à notre rencontre. Il y avait en elle un esprit mauvais qui lui faisait prédire l'avenir. Ouais, puis là, Saint Paul, il avait eu un problème parce qu'il était tanné, parce que cette femme-là n'arrêtait pas de la chaler. Puis là, il l'a guéri, il l'a délivré de l'esprit qui lui faisait dire l'avenir, mais là, les propriétaires de l'esclave, ils ont tenté un procès, et ils l'ont fait ils l'ont fait tirer dehors de la place parce que là, c'était le gagne-pain, les autres, là, ils faisaient de l'argent avec ça. OK, l'astrologie, c'est néfaste pour la foi. Parce que eux autres, là, c'est comme, bon, c'est prédestiné, c'est écrit dans les étoiles, là. Tout est joué d'avance, tandis que le chrétien est libre. C'est ça. Alors, Seigneur, en union avec Jésus, je répare pour tous ceux et celles dans le passé qui ont touché à la divination par quelque technique que ce soit, dans mes ancêtres, moi-même, pour tous ceux dans le présent et dans le futur qui toucheront à ces pratiques. Et je répare. Je te demande pardon au nom de toutes ces personnes et je répare pour toutes ces personnes. Amen. Là, on tombe dans la magie. Attends. Là, tantôt, il y avait de l'idolâtrie. Je t'avais dit qu'il y avait de la divination puis de l'idolâtrie. Là, j'ai parlé de la divination. Là, je tombe dans l'idolâtrie. La magie blanche, ça, c'est... bon, ça vise la guérison, ça vise à faire le bien, c'est sûr, là. C'est comme des dons reçus ou transmis, comme arrêter le feu, arrêter le sang, comme soigner les verrues avec un jonc béni, là. Les guérisseurs, les ramancheurs. Alors, ça, c'est ça. Là, c'est
C'est l'idolâtrie parce que ça invoque des forces occultes. Et la magie noire, elle cherche à faire le mal. Comme acheter des sorts, faire des malédictions, la ruine financière. Et ça établit des communications avec des entités démoniaques. Ça, c'est vraiment les esprits des ténèbres. Là. Alors, la sorcellerie, ça utilise l'idolâtrie et la divination. Ces pratiques-là sont incompatibles avec la foi chrétienne. Elles sont condamnées par l'Église catholique. Dans les Actes des Apôtres, on voit qu'un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. Puis dans l'Exode, dans l'Ancien Testament, vous ne devez pas laisser vivre une femme qui pratique la sorcellerie. Alors, dans le catéchisme de l'Église catholique, toutes les pratiques de magie ou de sorcellerie par lesquelles on prétend domestiquer les puissances occultes pour les mettre à son service et obtenir un pouvoir surnaturel sur le prochain, sont gravement contraires à la vertu de religion. Alors là c'est là que tu vois qu'il y a de l'idolâtrie parce que là, nous autres, on adore le seul vrai Dieu et on a confiance, on a foi en Jésus qui est le seul sauveur, le seul guérisseur. Nouvelle astuce. Puis c'est ça. Il y a aussi le spiritisme. Ça, c'est des techniques consistant à consulter l'esprit des morts à l'aide d'un médium. Comme la Ouija, je te parlais tantôt, le channeling, le Reiki. Le Reiki, il appelle des guides, des esprits occultes. J'ai un ami qui est là-dedans, là, puis elle a tout le temps son guide intérieur, puis elle consulte son guide intérieur pour acheter sa maison. Tu sais. C'est son guide intérieur qui va lui dire, bon, achète telle maison, ben achète pas telle maison. Ça n'a pas tellement rapport avec nos anges gardiens. Tu sais, ils ne se mêleront pas de ça, là, nos anges gardiens, nous autres. Là. Ils vont nous laisser prendre nos décisions, nous autres mêmes. L'étape tournante, l'étape ronde. Le chrétien prie sans attendre de réponse. Ça, c'est des techniques qui nous éloignent de Dieu. Puis ça attire la malédiction pour la personne, son entourage, ses enfants, jusqu'à la 3e génération. Pas juste le spiritisme, l'occulte que je t'ai parlé. Puis ça ouvre aussi des portes spirituelles. Puis quand ça ouvre des portes spirituelles, de même, c'est pas des bons esprits qui rentrent, là. C'est pas des bonnes énergies. Dans le Deutéronome 18, 10 à 12, si un homme consulte d'une manière ou d'une autre les esprits des morts, ce qui est une forme d'idolâtrie, j'interviendrai contre lui en l'excluant du peuple d'Israël. Je voulais te parler aussi du satanisme. Ça, c'est ceux-là là, qui font des messes noires puis qui font des... Oh non, j'ai oublié quelque chose. Alors, je vais faire une prière pour le spiritisme. Seigneur, je me plonge en toi, Seigneur, et je répare avec tes réparations pour tous ceux qui ont pratiqué le spiritisme, qu'ils pratiquent ou qui le pratiqueront.
et je te demande pardon en leur nom. Amen. Bon, alors, le satanisme, ben ça, là, c'est vraiment évident que c'est pas bon, là. Ça a vraiment un rapport avec Satan. Et puis, il y en a qui font des pactes avec Satan, puis des messes noires. Alors, Seigneur, en me plongeant en toi, je te demande pardon pour tous ceux-là qui ont pratiqué des messes noires et qui ont pratiqué des pactes avec Satan, car toi seul es le vrai Dieu. Et aussi, c'était des sacrilèges envers les saintes espèces. Je demande pardon à Jésus pour tous les sacrilèges commis et je m'unis à ses réparations. Je répare pour tous ceux-là qui ont fait des messes noires et fait des pactes avec Satan et qui ont fait des sacrilèges sur les saintes espèces. Ça me rend triste, là. J'ai envie de pleurer un peu parce que ça me rend triste là, de penser que les saintes espèces ont pu être livrées à des messes comme ça. Être profanées, c'est ça le mot que je cherchais. OK. Il y a des objets maléfiques aussi, là. OK. Les films d'horreur. Les films là, ou les séries là, qu'il y a des sorciers, puis des sorcières, puis des démons. J'aimais bien ça, Charmed. Il était une fois. Oh! Là, quand j'ai su ça, j'ai arrêté, là. J'ai tout arrêté ça. Bon, les films d'Harry Potter, ça parle des... Dans ça, là, dans Harry Potter, il y a des sorciers, il y a de la sorcellerie, mais il n'y a pas juste ça. Il y a de la divination, puis il y a de la nécromancie aussi. Il y a de la magie, mais il y a vraiment de la magie noire. Puis, ouais, alors, mais ce que j'ai trouvé aussi, c'est, moi, c'est sûr que j'avais tout écouté ça, que j'avais tout lu les livres, là. Je trouvais que ça, comment, ça serait quoi le mot, là? Bon, tu sais, les enfants, là, ils écoutent ça, puis ils trouvent ça beau. C'est beau, mais ça comme, on dirait, là, ils se rendent pas compte que c'est grave, la sorcellerie. Puis là, il arrive il y a des jeunes là, qui est arrivé, bon, dans une librairie, puis là, ils veulent, non, c'était une bibliothèque. Alors, ils cherchaient des livres sur la sorcellerie. C'est très grave, la sorcellerie, hein, je te l'ai dit tantôt, là, c'est vraiment, ça a à faire avec les démons. Et puis, ils se rendent pas compte d'eux autres, là, les enfants, là, comment que ça peut être sérieux puis grave. Alors, il y a des livres aussi, des... bon, là, je les ai pas dans la tête, mais sur le site, je vais mettre des documents. Puis là-dedans, vous allez trouver des titres. Tu sais, des livres. Bon, les livres qui parlent du Nouvel Âge, les livres de guérison. Moi, je sais bien que j'en avais un, là. C'était la guérison par la pensée positive. Des choses comme ça. Aussi, des fois, il y en a qui ont... Ben, mon voisin en bas, il y avait justement un Bouddha. Là, j'ai demandé de l'enlever parce que... Ou bien des statues de dieux ou de déesses hindous ou incas. Moi, j'avais ma soeur m'avait acheté ça. Une belle poterie, là, c'était une assiette. Puis il y avait un soleil dedans, là, puis c'était comme un décor autour, là, un steak un peu. Je trouvais ça beau. Moi, j'avais accroché ça dans la maison. Puis pendant la soirée de prière, là, Roger Groslot, il a dit, il y a quelqu'un qui a une assiette avec un soleil,
un cas. Hein? J'ai-tu mon assiette, ça, moi? Ah, je l'avais sérieux sous ça, là. J'ai parti, mais je l'ai jeté. Puis là, Maryse a dit, faut que tu coupes les liens avec. Alors, j'ai demandé au Seigneur de couper les liens avec ma belle assiette. Aussi, il y a des pierres, des cristaux. C'est sûr que si tu ramasses une roche dans le cour, ou ben, quand tu vas dans une carrière, quelque chose, là, c'est pas grave, là, ça, là. Mais c'est parce que les pierres ou les cristaux, des fois, il y en a qui font des incantations là-dessus. Quand on achète ça, là, ma fille m'avait fait un beau petit arbre avec toutes des belles petites pierres, là. Ça m'a assez fait de la peine, mais là, je l'ai jeté. Ça m'a fait de la peine, mais je l'ai jeté parce que je savais pas, là, moi, ces pierres, ils pouvaient avoir de quoi après, là. Des capteurs de rêve, des pyramides, des talismans. Les talismans, ça, c'est des amulettes, là, des porte-bonheur. Les signes du zodiaque. Ah, c'est sûr, il y en a qui ont des colliers là, avec le signe du zodiaque. Là. Les pierres de naissance. J'en oublie, là, sûrement. Là. Vous allez sûrement en penser. Alors, il faut faire du grand ménage. On est dans le temps du grand ménage. On fait du grand ménage. On jette toutes nos affaires là, qui ne sont pas correctes. Hein. Ah oui, je ne l'ai pas marqué là-dessus, là, mais ça me revient à l'idée, la musique satanique. Moi, j'avais mon garçon là, qui était bien bon de ça, puis sa chambre était pleine de posters sataniques. Là. Ah, mon Dieu. J'avais mis des... Moi, je cachais des médailles de Marie. Je cachais des médailles de la Sainte Vierge, des médailles bénies. Là. Je cachais ça dans la tête d'oreiller, à l'intérieur de l'oreiller. Alors, il ne pouvait pas la trouver jamais, là. Mais à un moment donné, ça a marché. Sais-tu ce que ça faisait? Ça y donnait des pouvoirs. Ouais. Des pouvoirs de télékinésie. Les tables... les tables bougeaient dans la maison. Le radio pouvait bien se mettre... à virer au bout. Alors, ça lui faisait peur. À un moment donné, c'est ça. Il a demandé qu'on prie sur lui. Puis, alors, on avait prié sur lui pour... puis, on avait tout acheté, toutes les musiques et puis toutes les posters. On les avait fait brûler. Ouais, ça, je me rappelle de ça. Alors, c'est qu'on fait avec tout ça, là. Là, on a des affaires de nos ancêtres, on a des affaires à nous autres, on a des affaires de nos enfants. Alors, c'est sûr qu'il y a une démarche pour ça, là. Tu devais te douter. Et mon Dieu, j'ai oublié. J'ai oublié de quoi? Non, c'est correct. Alors, première chose, c'est d'accepter Jésus comme mon Sauveur et Seigneur. Ensuite, se repentir, renoncer aux liens et aux pouvoirs. Comme je te dis, ça donne des pouvoirs, là, ça. Là. Et puis détruire tout objet lié à l'occultisme et couper les liens avec les objets. Puis là. OK. Alors, on va se placer en Jésus. Alors, acceptez Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur. Alors, répète après moi. Père du ciel, au nom de Jésus, je te donne la permission de scruter mon cœur pour toute chose mauvaise. Je m'engage face à tout ce que tu feras monter, à me repentir et à pardonner. Je te consacre ce temps de prière et je demande à ton Esprit Saint
d'en prendre la direction. Et, au nom de Jésus, je lie tous les esprits mauvais. Et je leur commande de ne pas faire obstruction. Je veux reconnaître et accepter aujourd'hui Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je veux accepter Dieu comme mon Père et je demande à l'Esprit Saint de m'éclairer dans ma démarche. Amen. Alors, pour identifier les pratiques, vous allez avoir une fiche, la fiche de l'occulte que je vais mettre sur le site. Alors, si des fois vous avez vous en avez déjà identifié, on va demander, alors pour chaque pratique identifiée, il faut faire la démarche pour chaque pratique identifiée. Là, mettons que je vais le faire là, bon, moi je l'ai fait, cette démarche-là. Là. Alors, il faut se repentir de ces pratiques. Alors, je demande pardon à Dieu de m'être adonné à là, tu nommes quelle pratique? Mettons, moi je vais dire de m'être adonné à avoir fait lire dans les lignes de la main, la chiromancie. Même si ça n'a pas été fait, mais même si c'était pas volontaire, bon, comme moi, là, ben, je pense que quand j'étais petite, j'ai été soignée avec une pratique magique. C'était pas volontaire, moi, où j'avais joué avec une table Ouija, tu sais, je savais pas que c'était mal. Là. Alors, puis, même si c'était fait par ignorance, par curiosité, sous l'influence de quelqu'un, par goût d'essayer. Puis, il conseille d'aller au sacrement du pardon dès que possible. Puis quand tu iras au sacrement du pardon, tu pourras demander pardon au nom de tes ancêtres ou au nom de tes descendants. Alors, renoncer à ces pratiques, au pouvoir obtenu par l'intermédiaire de celles-ci, renoncer aux liens avec les personnes qui vous ont transmis ou avec ceux avec qui vous avez pratiqué ces choses. Et il faut renoncer aussi au pouvoir ou aux talents spéciaux que ces pratiques vous ont apportés. Je te parlais tantôt de mon fils, là, la télékinésie. Alors, je renonce à l'exercice de la... OK, je sais, je vais faire pour l'iridiologie. Je ne t'avais pas parlé d'iridiologie, mais c'était de la divination aussi, là, ça. Moi, j'avais consulté quelqu'un en iridiologie. J'ai oublié de le dire tantôt. Alors, je renonce à l'iridiologie et je renonce au monsieur à l'iridiologue. Là. Et je te demande, Seigneur, de couper tout lien avec un tel.
Alors, Père éternel, au nom de Jésus, là tu répètes après moi, ou j'ai oublié de te le dire. Père éternel, au nom de Jésus, ton Fils, je confesse et je me repens de ma participation. Moi, je vais dire idéologie, puis toi, tu dis ce à quoi tu t'es adonné. Alors, à l'iridiologie, je te demande pardon je te demande de me pardonner mon implication, ainsi que celle de mes ancêtres, s'il y a lieu, dans ces croyances et activités. Je reconnais que ces pratiques sont des péchés et j'y renonce. Je me dissocie de mes anciens choix et des choix de mes ancêtres en ces domaines. Ça veut dire là, qu'on décide de ne pas en faire. Mettons, même si ma grand-mère a pratiqué de la magie, ben là, moi je décide de ne pas en faire. Je me soumets à toi, Seigneur. Je promets de détruire tout objet, livre, document, cassette, CD, DVD ou autre en lien avec l'occultisme, les fausses religions et le spiritisme. Je décide et je choisis de me pardonner à moi-même et de pardonner à mes ancêtres notre implication. Là, je vais trop vite. Hein? OK, je recommence. Là, je suis allée trop vite. Je décide et je choisis de me pardonner à moi-même et de pardonner à mes ancêtres notre implication. De plus, je me libère moi-même de ces croyances et activités et des conséquences que cela a entraînées dans ma vie. Au nom de Jésus, j'annule toute l'autorité et tout le pouvoir que Satan a acquis sur moi et sur ma vie par ses croyances et activités. Et celles de mes ancêtres. Parce que Dieu m'a pardonné et parce que je me suis pardonné à moi-même. Au nom de Jésus, je commande à tous les esprits occultes et sournois. Ah non, j'ai dit ça. OK. Non, je n'ai pas dit. Reliés à ces pratiques, de me quitter et de quitter ma maison. Au nom de Jésus, je leur ordonne de se présenter au pied de la croix de Jésus pour qu'il en dispose comme il veut. Je leur enlève dès à présent toute autorité. Et je vais trouver d'accord. Et tout droit dans ma vie et sur moi. Je renonce à tous les supposés bienfaits que j'aurais obtenus sous leur influence. Ah. Je viens de comprendre quelque chose. Je vais finir la prière, puis je vais te le dire. Viens, Esprit Saint, guéris mon esprit, mon âme et mon corps. Au nom de Jésus, je commande à la honte, à la culpabilité, au regret, à la tristesse, à la peur, au deuil, à toute émotion toxique découlant de ces pratiques ou qui sont rattachées à ces événements
de s'en aller et de ne plus revenir dans ma vie. Au nom de Jésus, je commande à mon corps de se calmer, de s'apaiser et de guérir. Père du ciel, au nom de Jésus, notre Seigneur, je te demande de me pardonner pour chacune et pour toutes mes croyances et activités occultes et spirites. Je décide dans mon cœur et je choisis de... Oups. Ah, c'est ça. Je décide dans mon cœur et je choisis de pardonner à tous ceux qui m'ont offensé, fait subir ces pratiques ou qui m'y ont entraîné. Je les relève tous de toute obligation envers moi et j'annule toutes leurs dettes envers moi pour ce qu'ils ont fait. Au nom de Jésus, j'annule toute l'autorité et tout le pouvoir de Satan sur moi face à l'occultisme. Parce que Dieu m'a pardonné et je me suis pardonné. Au nom de Jésus, je commande à la principauté de l'occultisme et à toute son armure de me quitter immédiatement. Viens, Esprit Saint, guérir mon esprit, mon âme et mon corps. Ô Esprit Saint, révèle-moi la vérité au sujet de cette situation. Viens, Esprit Saint, combler le vide qui s'est créé. Fortifie-moi, console-moi, guide-moi et inonde-moi de tes grâces. Je réclame dès maintenant l'Esprit Saint en moi afin qu'il vienne combler tout l'espace anciennement occupé par l'ennemi. Je réclame ma liberté d'enfant de Dieu. Je suis l'enfant bien-aimé du Père. Je suis le temple de l'Esprit Saint. Et je suis co-héritier en Jésus-Christ. Dès à présent, je veux vivre dans la Seigneurie du Christ, sous la mouvance de l'Esprit Saint. Amen. Puis là, faire le ménage dans vos objets personnels. Allons-y pour le grand ménage. Alors, on ne donne pas ces objets et on ne les dépose pas au recyclage. Il faut les jeter dans le feu, les enterrer ou les jeter dans la poubelle, les détruire. Alors, pour conserver la liberté spirituelle retrouvée, fréquenter les sacrements, vivre une vie de prière, méditer la parole de Dieu, participer à un groupe de prière, demeurer humble et caché en Jésus. Et puis, c'est ça. Alors, quand vous allez avoir le document, vous referez la démarche pour tous ceux-là que vous aurez trouvés, toutes les autres affaires que vous allez avoir trouvées. C'est ça. Alors, mes frères et sœurs, mes amis, je vais vous dire une bonne journée et puis une bonne journée de grand ménage. Tout à l'heure, je vais mettre le document sur le site. Alors, bonjour, merci pour ceux-là qui m'ont accompagné. Il y avait au moins 5 personnes, c'est le fun.
Alors, c'est ça. Voilà, la prochaine fois. La prochaine fois, je vais vous parler du nouvel âge. Ah oui, OK. S'il y en a qui ont des questions, qui aimeraient, je vais mettre mon numéro de téléphone. S'il y en a qui aimeraient faire la prière avec quelqu'un. Moi, je fais de l'écoute prière, alors je vais mettre mon numéro de téléphone sur le site. Là, je vais le mettre tout de suite. Là. Alors, alors, bonjour. C'est ça. Bonjour tout le monde.